Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la règle d'une fonction logarithmique. Donc, tout d'abord, les règles de fonction log qu'on va trouver seront toujours de cette forme-là. Y est égal à log de la base C qui donnera B fois X moins H. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on n'a ni paramètre A ni paramètre K. Lorsqu'on cherchait la règle d'une fonction exponentielle, c'était de la forme Y est égal à A fois C à la X plus K. On n'avait ni B ni H. Mais là, on remarque qu'ici, c'est le contraire. On n'a pas de A, pas de K, mais on a un B, un H. Souvent, quand on cherche la règle d'une fonction logarithmique, ce qu'on nous donne comme information, c'est le zéro de la fonction. On le voit ici, là, notre zéro. Et ça donne lieu à une petite formule qui va être super pour nous aider à trouver les règles. Et cette formule, c'est B est égal à 1 sur X moins H, en considérant deux informations comme étant primordiales. La première, c'est que le X de cette petite formule-là doit être le 0 et que le H correspond à l'asymptote de notre courbe. Donc, ce que je vois ici, c'est que l'asymptote de la courbe se situe en moins 4. C'est la droite verticale bleue. Tandis que le 0 de la courbe, c'est moins 11 tiers. Donc, si on veut trouver le paramètre B, là, ça va être assez pratique d'utiliser ces deux informations-là. Donc, B est égal à 1 sur le X qui est le 0, c'est moins 11 tiers. Je soustrais le H, et le H, c'est moins 4. Donc, moins 4, globalement, ça va donner plus 4. Et là, j'obtiens B est égal à 1 sur moins 11 tiers plus 4 sur 1. Et là, si je fais le calcul de mon addition de fractions ici en marge à droite, je vais faire un dénominateur commun sur 3. Mon moins 11 était déjà sur 3. Le 4 est sur 1, je dois tripler, donc plus 12. Et moins 11 plus 12 donne 1, donc 1 tiers. Ce qui fait que mon B est égal à 1 sur 1 tiers. Et 1 divisé par 1 tiers revient à faire 1 fois l'inverse d'un tiers, donc 1 fois 3. On obtient un B qui est égal à 3. Donc, pour l'instant, j'ai deux informations qui sont vraiment importantes dans ma règle. D'abord, la valeur du B que je viens de calculer et aussi la valeur du H que je connaissais, étant donné la position de l'asymptote de la courbe. Donc, ce que je sais pour l'instant, c'est Y est égal à log en base C de mon B qui vaut 3, mis en évidence devant une parenthèse X moins, et le H est en moins 4. Donc, voici ce que je connais de l'information. Bon, évidemment, moins 4 ici donnera plus 4. Et là, ce que je peux aller voir sur mon graphique, c'est que sur la courbe, j'ai un point qui passe en 4 tiers 4. Ce sera le point XY quelconque que je vais utiliser dans la règle pour trouver la dernière information inconnue qui est la base C. Donc, mon Y vaut 4 est égal à log en base C de la puissance 3. On ouvre la parenthèse, le X, c'est 4 tiers plus le 4. Et là, la dernière information qui me reste à trouver, c'est mon C. Donc, ce que je peux faire ici, c'est 4 est égal à log en base C de 3. Si je fais 4 tiers plus 4, tiens, je vais faire le calcul sur une page suivante. 4 tiers plus 4 sur 1 sur 3. Mon 4 est déjà sur 3, tandis que celui qui est à droite est sur 1, donc on doit tripler. On va faire plus 12. Ça donnera 16 tiers. Donc, 4 est égal à log en base C, qui donne 3 fois 16 tiers. Globalement, 3 fois 16 tiers, ça donne 16. Et là, ce que j'obtiens, c'est 4 est égal à log en base C, qui donne 16. Donc, quand je cherche une base, c'est préférable de transformer en forme exponentielle. Donc, la base C affectée de l'exposant 4, qui donne la puissance 16. Il ne reste plus qu'à faire une racine quatrième des deux côtés, et on obtiendra comme réponse C égale 2. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? J'avais mon B, j'avais aussi mon H. Il me restait à trouver mon C. Donc, on peut aller écrire notre règle. Y est égal à log en base 2 de la puissance B qui donne 3. On ouvre la parenthèse, X plus 4. Et voici la règle.